Salut à tous, bienvenue. On est à Riyad pour la FIFA E-Nations Cup 2023, l'événement de la Coupe du Monde sur FIFA 23. Et on le sait, nos Français vont avoir à cœur de faire une super perf. Je serai là durant tout l'événement pour suivre les Français, aller parler à toutes les nations, aller voir nos joueurs, mais aussi Brian avoir ses retours à chaud et vous partager un petit peu cet événement incroyable, le dernier de FIFA 23. C'est parti. Bon, il y a eu quelques intempéries entre Boston et Riyad qui ont malheureusement retardé mon arrivée, mais cette équipe de France n'a pas eu besoin de moi pour commencer la préparation dans cette première journée, notamment avec le Media Day et ensuite avec l'accommodation à la Practice Room, l'endroit où ils s'entraînent avant les matchs officiels. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer toutes les équipes qui rejoignaient la E-Nations Cup 2023 et étaient prêts à affronter leurs adversaires principaux, notamment le Maroc et la Finlande, qui étaient de solides adversaires qu'il fallait un petit peu appréhender, et ils s'en sont très bien sortis, nos Français, puisque cette première journée a été couronnée de succès avec 3 victoires et 2 matchs nuls, un début en trombe pour une équipe de France qui va viser une deuxième journée et essayer d'aller chercher évidemment le top 4 qualificatif pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2023. Salut à tous, on est au deuxième jour de cette FIFA E-Nations Cup. Les Français ont fait un premier jour formidable avec 11 points. Déjà, ils sont premiers de cette poule, mais aujourd'hui, il y a des matchs ultra importants. Demain, ça sera déjà les phases finales pour l'équipe de France, mais avant ça, il va falloir performer. Maroc, Finlande seront les matchs d'ouverture de la journée. Pour la FOMS, t'es en mode bench là. Ouais. Ça fait quoi d'être bench? Bah on regarde les autres. Hein. Ouais. On est en mode team média. Non, en mode team média. T'es en mode Arojo là. Voilà, je suis en Arojo derrière les Fous Arojo. Voilà, c'est ça. Et ça fait quoi d'être Non, en vrai, Arojo? c'est bien de regarder, ils sont forts. C'est fort? Ah, c'est fort. Hein. C'est fort les bleus. C'était comment le warm-up contre les Pays-Bas là? On a gagné, après bon c'est un match amical. Hein. Ouais. Tu te sens comment pour les Bien. Pays 2 là? Moins de pression qu'hier, non, vu qu'on a un peu d'avance. En vrai, hier ça va, on était bien. Hein. Non, mais il était bien. Je pense qu'on est confiant sur la poule dans tous les cas. Et Ouais. on sait qu'on a le niveau pour aller en 8e, donc espérons qu'on y aille. On n'a plus besoin de beaucoup de points, mais espérons finir premier, surtout. Ouais, c'est vrai. Il y a une équipe que tu veux pas affronter au prochain tour? Non. Non. N'importe qui tu prends? Bah en vrai, si on veut gagner la E-Nations, je pense qu'il faut pas réfléchir comme ça. Hein. Faut pas se dire qu'on a peur d'une équipe ou quoi. T'as raison. Si on veut gagner la E-Nations, c'est qu'on est les meilleurs. Hein. C'est vrai. Donc, et vous êtes les meilleurs de toute façon. C'est ça. T'as tout compris. La rencontre, on est parti James pour ces phases retour de ces phases de poule. L'équipe de France a 3 victoires et 2 matchs nuls. L'équipe de France avait fait match nul hier dans le match d'ouverture face à la Finlande sur le score de 2 buts partout. Et l'équipe de France veut surtout aller chercher son ticket qualificatif. Trouve peut-être une passe dans l'intervalle, ce sera finalement récupéré le contre favorable pour Thierry Henry qui va se retourner. Oh, le passement de jambe qui est parti tout sur le côté droit. Vous le connaissez, ce n'est pas le Mbappé Express, mais presque. Attention à l'œuf, la frappe et le pied gauche qui est venu trouver le petit filet. Ouverture du score de la part de l'équipe de France et il fait du bien celui-ci. Merci Elgir, merci, c'est bien, c'est une touche ça. C'est une victoire de l'équipe de France sur le score d'un but à 0. L'équipe de France. Kylian Mbappé, la bonne McGuinness 57 pour se retourner vers l'adversaire. Oh, c'est magnifique. Et c'est terminé, match nul entre les États-Unis et l'équipe de France, un partout. Diogo, t'en penses quoi de Didier Deschamps e-sport? Non, il est là, hein. Franchement, coach payant. Coaching payant, il fait des changements qui payent. Il fait rentrer Fouma, il a tous les contres, bien pensé. Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation Fouma. T'achètes à Fouma. C'est vrai que c'est un mythe Fouma. Toi, t'as zéro chance en vrai. Tu la prends? Tu sens bien les timings où tu sens que ça peut tourner en ta faveur, mais je pense que Oui, c'est inné. c'est inconscient. Moi, Marwan, je le connais de fou, j'ai vu plein de matchs. Je peux jouer ou pas contre le Maroc? Enfin, 10 minutes. 10 minutes. Mais je pense 10 minutes, je joue avec. Mais je pense que c'est le Barça. Je pense que c'est le Barça. On met Zlatan ailier gauche. Mais gros, je suis monstrueux. Je mets que des timings verts. On déborde à droite, on envoie que des centres. Bra. On met son crâne. Je suis monstrueux. Sur timing, c'est ma spécialité. En gros, il a eu une carrière en club pro juste grâce à ça. En gros. Mais gros, c'est une dinguerie de dire ça. Ouais, tu te sens comment là? Tu te sens comment, Elgir? Ça va? Moi, je te sens bien, moi, aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais que t'as la moustache qui brille. J'aime bien parce que hier, il m'a dit
Mais là aujourd'hui, vous savez que moi je vais crier 4 fois plus que vous, je pense. En ça, de ça. Vous allez marquer, je vais crier en m'entendant. Quoi? Mon frérot. Mon frérot. Fait 0-0, c'est un bon résultat pour la Malaisie. Ce n'est pas forcément un bon résultat pour l'équipe de France. 4e rencontre de la journée de cette phase retour. Ronaldo avec Jude Bellingham pour Socrates et la voilà. Puissant, il est profond. Oh là 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 là, et la relance est mauvaise. Et forcément dans l'axe. Laisse la table, par contre, ne casse pas le matériel. Pour Kevin De Bruyne, Paul Pogba, le petit crochet. La frappe de Paul Pogba qui permet à l'équipe de France de venir réduire la marque d'Ims. Normal. Les Celtics, et voilà. Ça va faire d'ailleurs 3 buts à 1. On est parti mon cher Kanto pour le coup d'envoi de cette rencontre. L'équipe de France face au Maroc, la finale de ce groupe B. Elle passe pour Mbappé, c'est propre, c'est magnifique, c'est sublime, c'est parfaitement fait de la part des Marocains. De France, ça joue bien en triangle, ça joue magnifiquement bien. Oh le foot n'a aucune réponse côté français. Tout est fluide, tout est magnifique et on ne peut rien faire. Kylian Mbappé dans l'axe avec Hugo Lloris, Ouais. La frappe et la réduction du score française. 5 buts à 1, victoire face à l'équipe de France. Bravo Marwan, bravo Eyman, bravo Maroc qui vont remporter cette poule tout simplement. Bon Brian, on finit deuxième de cette phase de poule. Une deuxième journée un peu plus difficile. Quel bilan on tire un petit peu de cette phase de groupe? Non, on tire un bilan globalement positif, ça reste une deuxième place, faut pas négliger. C'est vrai qu'on était bien parti pour la première place, voilà, on a fait quelques erreurs hier, je pense que moi j'en ai peut-être fait dans ma rotation de joueurs, les gars en ont fait aussi quelques-unes manette en main je pense, donc voilà c'était on va dire un mal pour un bien je pense, voilà, on s'est dit les choses hier, voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour être mieux. Et voilà, on espère que ça va porter nos fruits, mais on reste confiant parce que tout n'est pas acheté. Et voilà, je pense toujours fermement qu'on a toutes nos chances d'aller au bout de cette compétition. Ouais, complètement, c'est vrai, on l'a vu. Cette deuxième place qui est du coup synonyme d'affronter une équipe du groupe D qui elle est troisième, c'est la Suède, une équipe avec énormément d'expérience. Comment est-ce qu'on appréhende un petit peu cette rencontre? Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui, en termes de nom, peut faire très peur. Oui, en termes de nom, c'est sûr que c'est des joueurs réputés quand même si cette année, voilà, c'est peut-être pas leur meilleure année, c'est des joueurs quand même qui ont une grosse expérience. On sait que ça va être un match où voilà, on va affronter une équipe qui va être très solide derrière. Voilà, on a la chance pour ces phases finales que ça soit en match aller-retour. Je pense que ça va nous aider. Voilà, je pense que voilà, même si défensivement, je pense que les deux équipes se valent, je pense qu'offensivement, on a quand même plus d'armes qu'eux. On est capable de faire la différence. Il va falloir le montrer dans ces 180 minutes. Mais voilà, on sait à quoi s'attendre globalement. Et je pense que le match, je veux dire qu'il dépend plus de nous qu'eux. Voilà, je pense que si nous, on joue à notre niveau et que devant, on arrive à trouver nos phases, à se montrer créatif, je pense qu'on pourra faire la différence. What do you feel about this Nations Cup and what's the improvement between last year and this year? What do you feel the players, the level, anything? The money is crazy. $1 million first and foremost. I think the level's got better. I think, look, 24 nations now. You know, every year the level gets better. I mean, look at the French team. You know, your team's changed. The team that won the nations to what it is now. Yeah. The only thing that's the same is the coach. Yeah, true. Comment ça s'est passé le Maroc? Solide hein, quand même hier. Ouais, solide, mais après, c'est comme la France, on doit dire les termes. On était tous les deux vraiment un contre l'autre et on a laissé des points un peu inutiles contre des équipes comme la Malaisie. Je crois que vous avez fait match nul, nous on a perdu. À la fin, ça joue sur des détails, bien sûr, on est sur FIFA, c'est toujours des détails. Mais quand même, très solide performance de notre équipe et de vos parts aussi. How do you value France in this tournament? What do you think they can go through a good run this year? For me, France is one of the best nations. They are 3 good players, and this is important because when one of 2 is not so good, he can enter the third. So, and they have a good chemistry. They are 3 friends, and I appreciate them. Very high, of course. Finished second in the group, 1 point from being first, right? So they are a very, very good team. I know Fuma pretty well as well, a good friend of mine. So it will be a very, very tough game against a fantastic team. And in general, just hoping for a fun game for the fans to watch. They were my second favourite to win. Okay. My favourite to win is Brazil. Okay. Back-to-back Brazil. Back-to-back Brazil, but maybe 2 Nations Cup for France. Yeah. Allez la bleue. Let's go. Thank you very much, Brandon. Qual é a posição de Portugal sobre a França? O que é que vocês pensam do nível de Diogo Leandro e Fuma? Assim, nós fizemos alguns treinos com vocês. Na minha opinião,
foram talvez a melhor equipa contra quem nós jogámos nos treinos. A pressão deles é muito boa, o Leandro ofensivamente é mesmo muito forte e acho que depois ao ter o irmão dele com ele que jogam juntos durante o ano todo na Liga Francesa e depois o Fuma, que é um grande jogador que já está habituado a estes palcos, acho que tem 3 jogadores muito fortes e acho que são sérios candidatos a ser campeões do mundo. Thank you very much everyone. Have a good luck for the tournament. Bon Diogo, aujourd'hui jour important, joueur expérimenté comme toi, tu sais qu'aujourd'hui c'est un nouveau tournoi. Comment tu sens l'équipe, comment toi tu te sens avant d'affronter la Suède? On se sent très bien, franchement en entraînement ça se passe très bien là pour l'instant. Je sens que les joueurs avec moi, Fuma et Elgir, sont confiants, je suis confiant aussi, le coach aussi. On a la confiance du coach. Donc ouais, j'espère que ça va bien se passer et il n'y a pas de raison de toute façon. Hello tout le monde et bienvenue pour ce 3e jour de la FIFA Nations Series 2023, le championnat du monde par nation où l'équipe de France est toujours bel et bien en vie. Ça y est, on est parti, 8e de finale. Engagement pour la Suède, maillot jaune, l'équipe de France, maillot bleu, va essayer d'aller chercher son billet qualificatif pour les quarts de finale, James. Milinkovic-Savic avec Thierry Henry qui déborde encore une fois. Milinkovic-Savic, peut-être la frappe de loin avec Ronaldo. Et là voilà, l'ouverture du score pour l'équipe de France. Écarté, Ballack avec Paul Pogba, la bonne transversale directement sur Eduardo Camavinga qui va contrôler ce ballon, on essaye de revenir, mais l'essai de Béné est bien placé, oui la Béné, elle est bien placée, l'égalisation, on disait, le danger est imminent du côté de la Suède. Tout sera à faire tout simplement dans ce match retour. De Bruyne pour Ronaldo, R9 dans la surface, les passements de jambes, le retour. R9, Ronaldo, le festival individuel. L'équipe de France est en quart de finale de cette Coupe du Monde, en quart de finale de cette FIFA Nation. Bon Brian, on sort de cette 8e de finale contre la Suède, c'était extrêmement compliqué, une équipe qui a été solide mais pas si dangereuse et surtout gros mouvement clutch de Leandro. Ouais c'est ça, on s'attendait à ce genre de match, une équipe bien regroupée, très organisée derrière, on savait que devant c'était pas leur point fort, qu'ils n'étaient pas ultra créatifs, nous on l'est peut-être un peu plus et on a fait la différence sur ça justement avec Leandro qui est venu nous libérer là, avec son petit numéro à la 110e je crois, donc un match auquel on s'attendait, un match compliqué, je pense de toute façon maintenant il y aura plus que ça, des matchs compliqués, il n'y a plus de matchs simples à ce niveau-là, donc on espère que ça va bien se passer pour la suite. Ouais, juste après du coup l'Argentine, une équipe qui a été monstrueuse, hier record de points en poule, un petit but à 0 contre Singapour. Comment est-ce qu'on appréhende ce match parce que celui-ci c'est peut-être quasiment une finale? Ouais, je pense que c'est 3 finales là qu'on va jouer concrètement, donc tous les matchs seront compliqués, mais voilà, petite stat, point stat, je suis invaincu contre l'Argentine. Allez James, on est de retour avec ce quart de finale entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine. Pour demain tout simplement pour les demi-finales, mais là on est au quart de finale avec Kylian Mbappé, les passements de jambes de Kylian Mbappé, le petit râteau avec le double contact. Et là voilà, l'ouverture du score, c'est parfaitement géré, parfaitement mené par les joueurs de l'équipe de France et les Français qui mènent 1 but à 0. Kylian Mbappé qui va accélérer avec Matteo Guendouzi au pressing, la passe en retrait, ça fait 2-0. Il va la glisser à Kylian Mbappé pour Joao Félix, R9, la frappe croisée d'R9 et ça fait 2 partout. En l'espace de 2-3 minutes, les Français ont craqué, les Argentins ont accéléré et le match est complètement relancé. 2 buts partout entre la France et l'Argentine. Doublement de lui, la frappe croisée. Et voilà, on reprend l'avantage, ça fait du bien. Et Ronaldo qui ne tremble jamais devant le but, on en a raté une tout à l'heure. Dépasse mais ça ne fait rien, ça fait quand même 3 buts à 2 pour la France dans ce match aller. Le match retour est à venir. Quanto ballon en retrait pour Zaha, De Bruyne, Milinkovic-Savic avec Milinkovic-Savic, la frappe. Et là voilà, le but du break, c'est Milinkovic-Savic qui permet à l'équipe de France de mener 4 buts à 2 au score cumulé des autres. Qui sera le moins d'erreurs et qui sera le but tueur. Voilà, et ça c'est tueur. Ça c'est tueur par exemple pour l'équipe de France. Ça c'est tueur, on en parlait, ça fait 5 buts à 2. L'équipe de France a écrasé cette équipe d'Argentine dans ce quart de finale et l'équipe de France s'impose 5 buts à 2 au score cumulé. Bon, hier Brian, une journée incroyable pour l'équipe de France, une phase d'élimination directe qui était assez difficile et au final on sort de 2 gros matchs, la Suède d'abord et ensuite le monstre argentin. Déjà comment on sort pour l'équipe de France de ces 2 matchs ultra importants? Oui, c'est vrai que c'était 2 matchs en knockout, de toute façon tous les matchs sont importants, mais 2 matchs compliqués. Je pense qu'on a un petit peu le parcours du combattant pour aller au bout. Mais voilà, c'est ce qu'on se disait, de toute façon pour gagner une Coupe du Monde comme ça, il faut battre tout le monde et puis
Puis voilà, c'était une journée un peu bizarre quand même, parce que de base, on était censé commencer avec Diogo et Leandro. Mais Diogo, voilà, il a eu un feeling avant le match, pendant les practices, où Fouma et Leandro jouaient très bien. Et il m'a dit que voilà, il sentait bien les deux petits, on va dire, et qu'il voilà, fallait les envoyer parce qu'il les sentait vraiment forts. Mais il a eu un sacré feeling, hein, parce qu'ils nous ont fait deux matchs incroyables, et surtout le deuxième contre l'Argentine, où voilà, je pense que c'est le meilleur match que je les ai vus jouer, même moi, en compétition officielle depuis que j'ai la chance de les coacher. Donc, non, franchement, un gros feeling de Diogo, et puis ouais, voilà, un niveau des deux qui était juste incroyable. Ouais, aujourd'hui c'est un petit peu le Championship Sunday, comme on dit, le jour de tournoi, peut-être le plus important. Et ça commence face à un gros match contre le Brésil, une équipe qui a un petit peu d'historique face à l'équipe de France, parce que l'année dernière c'est l'équipe qui nous a éliminés. C'était pas la même équipe, mais presque. Comment on se sent face à cette équipe du Brésil? C'est un match historique un peu dans le sport, mais aussi dans l'e-sport. Ouais, bah dans l'e-sport, ouais, c'est vrai que voilà, nous on avait gagné en 2019, on les avait sortis aussi en quart de finale. Ils nous ont sortis l'an dernier en quart de finale avant d'aller au bout. Donc on a l'impression que l'une ou l'autre des équipes qui bat l'autre dans un tournoi, en général ça va au bout. Donc voilà, c'est vrai que c'est un match qui est... Non, bah c'est une demi-finale, de toute façon, voilà, je n'ai pas besoin de dire qu'il est important. Voilà, on a une revanche à prendre, clairement. L'année dernière, ça s'est joué honnêtement à pas grand-chose. On n'avait pas fait un mauvais match. Voilà, ils nous avaient punis à la 70e sur un centre. Mais on n'avait pas fait un mauvais match. Voilà, on les a regardés jouer un petit peu. Honnêtement, voilà, c'est une très bonne équipe. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais voilà, je n'ai pas de doute sur le fait que si on arrive à jouer de la même façon qu'on a joué hier, je pense qu'on va être compliqué à arrêter. Bah écoute, merci beaucoup Brian. Et on va tous être derrière la France en ce 14 juillet. Yes. Bonjour à tous et bienvenue pour la demi-finale avec l'équipe de France qui est donc qualifiée, qui fait son entrée pour cette FIFA Nations Cup 2023, toujours en compagnie de Dims. Les Français ont fait un parcours brillant hier, mais il va falloir terminer le travail aujourd'hui. Les Brésiliens qui sont favoris, mais on part tout de suite dans cette rencontre, mon cher Kanto. Zaha qui a de l'espace, le petit ball roll pour essayer de s'écarter. Attention, la passe en retraite est magnifique, c'est une touche de ballon, la relance est mauvaise. Milinkovic-Savic qui va rentrer la frappe, et ce sera finalement repoussé encore. La première parade du match, attention quand même à ce centre avec la tête de Milinkovic-Savic. On va perdre le ballon avec Michael Ballack et les Brésiliens. La frappe d'Ousmane Dembélé, ce missile qui termine au fond des filets, c'est le but du break. Et cette fois-ci, les voilà éliminés en demi-finale de Coupe du Monde. Bravo aux Brésiliens qui vont se qualifier pour la finale, c'est terrible. Pour l'équipe de France qui fait un bon match. Ça y est, c'est terminé pour la FIFA Nations Cup 2023 malheureusement. Enfin, voilà, l'équipe de France va tomber dans cette demi-finale face à une équipe du Brésil pleine de réussite mais de talent aussi. Ça fait énormément de mal, tant de kilomètres, tant de travail pour cette équipe de France, mais un top 4 qui est déjà synonyme d'amélioration pour les Bleus, puisqu'on se rappelle l'année dernière c'était un top 8, cette année c'est un top 4, 4 places ont été remportées, donc voilà, on garde quand même une très belle note de tout ça. Ça a été un plaisir d'avoir été là pendant tout cet événement et j'espère qu'on pourra se retrouver et la prochaine fois avec un titre.